Bonjour Michel de Pixapicture. Il a photographié plus de 10 000 personnalités. Des hommes politiques, des comédiens, des artistes, des sportifs et même le pape. C'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. A tout de suite. Ce photographe, c'est Yusum Karsh. Il est né en 1908 en Turquie. Il est arménien. Il va donc être obligé de fuir la Turquie à cause du génocide arménien et il va émigrer avec sa famille dans un premier temps en Syrie. Puis lui va émigrer chez son oncle au Canada, son oncle qui est photographe. Il va lui offrir son premier appareil photo qui est un Brownie et là, Yusum va participer à un concours photo et il va gagner le premier prix avec une photo de paysage. Je vous montre la photo qui lui a permis de gagner ce prix. Et même à ce prix était attribué une somme de 50 $. Ça sera son premier boulot de photographe. Là, il va apprendre la photo, mais son oncle va lui présenter quelqu'un qui va être très important. Chez John Garraud, qui est lui aussi arménien, il va découvrir la technique du portrait à la chambre. Et surtout aussi la technique de développement et de tirage, puisque John Garraud pratique lui-même, développe lui-même ses négatifs et aussi fait les tirages sur lesquels il effectue beaucoup de retouches, notamment avec des encres spéciales, des crayons et même il effectue des virages avec des produits chimiques qu'il a inventés lui-même. Donc Yusum va beaucoup apprendre avec lui et il en sera éternellement reconnaissant. Il va rester ami avec lui très longtemps et d'ailleurs il a fait pas mal de photos de lui. Je vous montre une ou deux photos de John Garraud. Plus tard, après son stage avec John Garraud, il crée son propre studio photo au Canada et c'est là qu'il rencontre sa future femme qui s'appelle Solange Gauthier, qui est une Française et qui fait partie du milieu artistique au Canada et ce qui va lui permettre de rencontrer plein d'artistes, que ce soit des peintres, que ce soit des comédiens, etc. Tout le milieu artistique qui tourne dans ce pays. Et c'est là que Yusum va commencer à faire des portraits de toutes ces célébrités. Il commence déjà à être un peu célèbre et pendant la guerre, il va faire des photos de tous les hommes politiques influents et tous les présidents qui sont dans les conflits de la Seconde Guerre mondiale, du côté des Alliés évidemment. Et c'est là qu'on va lui demander de photographier Churchill. Et alors là, il y a une anecdote extraordinaire, c'est que Churchill détestait être photographié, et donc ses collaborateurs ne lui avaient pas dit qu'il devait aller faire des photos. Donc on lui a dit, viens, enfin venez sûrement, on va quelque part. Et donc là, lui, Yusum, on lui avait averti, il avait tout préparé, son matériel était prêt, c'est les éclairages et tout ça. Et au moment où Churchill arrive dans la pièce, dans le studio de Yusum Karsh, il est très étonné et il dit, moi je ne veux pas faire des photos. Et on lui dit, mais si, juste une photo, alors juste une photo, il dit. Et c'est là il s'assoit. Déjà, il commençait un peu, entre guillemets, à râler, et il était toujours avec son éternel cigare à la bouche, avec des fumées pas possibles, évidemment, car je ne pouvais pas faire une photo comme ça. Donc, comme un jeune photographe plein de dynamisme, il n'est pas gêné, il lui enlève le cigare de la bouche, et il fait la photo. Et là, la photo qu'on voit, qui est devenue une des plus grandes photos célèbres de portraits du monde entier, hein, c'est cette photo de Churchill où on voit, où manifestement, il râle, il fait la gueule. Hein. Et donc, il a tellement été surpris, Churchill, que finalement, il a fait une photo. Alors après, paraît-il qu'il se serait calmé, et Karsh a fait une seconde photo, où on le voit pas souriant, mais enfin on le voit mieux, et cette photo il la publiera jamais, simplement je crois qu'à la fin de sa vie, je crois, il va offrir un des tirages de Churchill, entre guillemets, pas souriant, à la famille de Churchill, voilà. Je vous montrerai tout à l'heure dans le livre là, et on voit la photo des deux photos de Churchill. Alors cette photo de Churchill, presque agressive, va devenir extrêmement célèbre et va faire la réputation de Yusum Karsh. Il va devenir immédiatement célèbre avec cette photo qui va devenir
une photo, une espèce d'icône, puisqu'on va la retrouver sur des timbres, sur des billets de banque, etc., sur des médaillons. Enfin, ça va devenir presque la photo symbolisant les alliés de la Seconde Guerre mondiale. Le succès arrive et tout le monde va vouloir être photographié par Youssoum Karsh. Au point que on dit, si on voulait être reconnu, si on voulait exister, médiatiquement parlant, enfin on ne pouvait pas apporter ce terme-là, il fallait être photographié par Youssoum Karsh et on disait qu'on était karchérisé. Voilà. Donc là, il va photographier plus de 10 000 personnalités. Alors il va commencer à photographier tous les hommes politiques du truc, jusqu'à Mitterrand. Il va photographier Mitterrand, il va photographier bien sûr Churchill, De Gaulle, Eisenhower. Il va photographier aussi, après il va photographier aussi le roi, la reine. Il va photographier aussi plein d'artistes, Picasso, de comédiennes, Bardot, etc., etc. Alors je ne vous fais pas la liste, mais je vais vous montrer toute une série de photos qu'il a faites, que ce soit des comédiens ou des hommes politiques, ou des pianistes, ou alors il a photographié aussi des sportifs comme Mohamed Ali. Alors ce qui était étonnant dans ces photos, c'est que évidemment c'était des photos qu'il faisait à la chambre. Alors il avait une technique, c'est qu'il trouvait que des appareils photo de l'époque étaient assez moches, et photographier quelqu'un avec une chambre là un peu, avec le tissu noir qu'on mettait pour cacher, il trouvait ça moche. Alors lui il avait peint sa chambre en blanc, on la voit, je vous montre la photo, et le cache qu'il faisait pour voir dedans, c'était un velours rouge. Il faisait ses photos comme ça, il était un peu snob. Et donc là, souvent, alors les photos étaient faites en lumière artificielle, souvent sur fond noir, avec des éclairages très sophistiqués. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait, à part Churchill qui ne voulait pas se faire photographier, il faisait souvent plusieurs séances photos comme ça. Et aussi ce qu'il aimait faire, c'était les mains de tous les gens qui photographiaient. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple les mains de Mohamed Ali, ou de Rubinstein le pianiste, ou de certains danseurs, etc., etc. Ou de Glenn Gould par exemple. Alors voilà, il a fait plus de 10 000 photos. Alors il était très équipé, il a voyagé dans le monde entier, il est allé en France, il est allé aux États-Unis, il est allé en Angleterre, en Italie, il allait partout, et chaque fois il se baladait avec ses assistants, avec énormément de matériel, puisque chaque fois c'était au moins 200 kilos de matériel qu'il transportait pour faire ses photos. Comme son maître Garot lui avait appris, une fois les prises de vue faites, c'est lui-même qui développait et qui faisait les tirages de ces images. Bien sûr, noir et blanc. Mais il est célèbre surtout pour ses photos en noir et blanc, mais chaque fois, il faisait aussi des photos en couleur. Souvent, au même moment, il faisait des photos en couleur. Très célèbre au Canada, il va avoir sa statue, il va avoir des monuments qui vont être dédiés à lui, et il va mourir en 2022 à Boston. Et là, il va léguer plus de 150 000 négatifs et tirages au Musée des sciences et de l'innovation du Canada. Et il va être aussi enterré, il va y avoir comme un mausolée carrément, je vous montre la photo, au cimetière de Notre-Dame. Il avait une approche assez sympathique avec les gens, à part Churchill où il avait un peu brusqué, c'était toujours très amical, et souvent il photographiait les gens d'une année sur l'autre, il refaisait des photos souvent des mêmes personnes, plusieurs fois comme ça, il y avait une intimité qui se créait entre eux. Si vous voulez connaître un peu le travail de Karsh, moi j'ai 2 livres ici. Alors vous voyez, ici le premier, c'est une photo en couleur, c'est une photo de Sophia Loren. Alors, c'est aux éditions Philippe Aki. Alors c'est bien parce que l'avantage c'est que ce livre est français. Et alors là, bien sûr, vous avez tous les portraits
de célébrités, des écrivains. Je vous montre. Voilà. Malraux, par exemple. Voilà les fameuses photos de main qu'il faisait. Vous voyez, ça, c'est les photos du pianiste Harry Rubinstein. Une photo des mains d'une danseuse. Encore des mains, vous voyez. Beaucoup de mains, d'écrivains. Albert Schweitzer. Vous voyez, plein de photos de mains. Voilà. Alors, il y avait aussi, il faisait aussi des reportages. Il a fait aussi des reportages. Voilà. Mais c'est surtout, il est surtout connu pour ses fameux portraits, notamment Einstein, Albert Schweitzer. Vous voyez, c'est formidable. Hein, voilà. Les musiciens, Pablo Casals, Carl Gebel. Voilà. Alors, alors, je vais essayer de vous retrouver la fameuse photo de Churchill, les deux photos de Churchill, si je les retrouve. Voilà les deux photos de Churchill. Celle-là, qu'il a rendue célèbre, on voit vraiment que Churchill n'est pas content du tout. Il fait un peu la tronche. Et puis là, bon, après, ça s'est détendu. Et voilà la seconde photo qu'il a faite, où là, ça allait mieux. C'est cette photo qu'il n'a pas publiée, mais qu'il a donnée à la famille de Churchill. Mais c'est vrai que cette photo est beaucoup plus forte que l'autre. Voilà. Alors, vous voyez, il y a aussi tous les présidents américains. Et il y a aussi Fidel Castro. Il a photographié Fidel Castro plusieurs fois, vous voyez, plusieurs fois. Il a photographié Thatcher aussi. Cocteau. Vous voyez. Et c'est souvent sur fond noir. Voilà. Malraux, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est le premier livre où il y a aussi, bien sûr, quelques photos en couleur. Et puis, alors, il y en a un autre qui est justement en anglais, aux éditions Boston MFA, Karch, photographie in image. Alors là, ce livre est très beau, parce que au niveau impression, c'est assez magnifique. Parce que vous regardez un peu les portraits qu'il faisait de femmes. Alors là, vous voyez, ici, il y a la photo de sa femme, la française Solange, qu'il a faite. Voilà. Alors là, il y a aussi des autoportraits. Il a fait des autoportraits. Là, c'est lui-même, avec sa chambre blanche. On le voit, voilà. Ce livre est très intéressant aussi. Alors là, évidemment, toujours pareil, vous avez beaucoup de gens célèbres. Plus de 10 000 personnalités qui se sont retrouvées devant son objectif, devant sa chambre photo. Andy Warhol. Vous voyez? Bon, on pourrait passer alors, des magnifiques photos d'Elizabeth Taylor, par exemple. Grace Kelly. Sophia Loren en noir et blanc, qu'on retrouve ici en couleur. Voilà. Anita Ekberg, Anna Magnani, le boxeur Paul Robeson, etc., etc. Voilà. Ces deux livres, ici, Hemingway. Ah, j'arrête pas, je trouve. Sœur la Mère Teresa. Voilà. Ces deux livres. Oppenheimer, etc. Voilà. Et ce trop beau portrait d'une femme inconnue, enfin, elle n'est pas connue. Hein. Vraiment, c'est très beau. Voilà, un peu ce photographe, Yusun Karch. Je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je prépare une autre personnalité qui m'a beaucoup touché ces derniers temps. J'ai vu une expo extraordinaire à Paris, je vais vous en parler bientôt, d'un photographe qui m'a laissé pantois, qui m'a beaucoup touché. La prochaine vidéo, ça sera sur lui. Voilà. Portez-vous bien, on se retrouve donc bientôt. Salut, ciao, ciao.